Hello, hello, la famille, c'est le psy Raphaël. Alors, la dernière vidéo d'hier, on était en train de parler de l'épisode 6. On parlait des troubles du sommeil. Alors, si tu n'as pas suivi la vidéo, allez, fais-le maintenant. Défile un peu en haut. Tu vas voir la vidéo où nous allons parler des troubles du sommeil. Et c'est très, très intéressant. C'est même très capital. Alors, aujourd'hui, parlons directement de l'épisode 7. Il s'agit du manque d'énergie au quotidien. Manque d'énergie au quotidien. Donc, aujourd'hui, vraiment, parlons d'un autre signe que beaucoup de gens ont tendance à minimiser. Ça paraît vraiment minimisable, ça paraît normal au point que ça sonne comme si c'est vraiment pas une raison de consulter un psychologue. Mais faites très très attention. Peut-être ça a tendance à se ressembler à l'épisode précédent, mais écoutez, c'est très capital aussi. Alors, soyez à l'écoute s'il vous plaît. Écoutez-moi très bien. Donc, tu te réveilles le matin, mais tu es déjà fatigué. Et puis, dès que tu es réveillé, tu commences la journée maintenant. Peut-être tu vas à l'école, tu vas à la fac, tu vas au travail, ou bien dans tes activités habituelles, mais tu as comme impression que tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas de force. Voyez-vous? Même pour faire de petites choses, ça te demande beaucoup d'efforts. Donc tu dois faire beaucoup, tu dois fournir beaucoup d'efforts pour faire même une petite chose, une petite activité, un petit travail. Ça te demande vraiment beaucoup d'efforts énormes. Je crois que ça devient intéressant là. Voyez-vous? Donc tu veux faire, mais tu n'y arrives pas. Tu veux avancer, mais ça ne va pas. Ton corps ne suit pas les mouvements de ta volonté. Donc, c'est pas que, en fait, que tu es paresseux, mais, mais c'est que tu es épuisé. Voyez-vous? C'est différent. Cela ne veut pas dire que tu es paresseux parce que ta volonté veut faire quelque chose. Mais tu es fatigué. Alors, le problème est là. Sur le plan mental, donc tu as la volonté, tu as le courage même à l'intérieur de toi. Mais comment dégager ce courage alors que là, ça ne va pas? Donc tu es épuisé. Alors le manque d'énergie, c'est pas seulement physique, mais c'est souvent lié à quatre choses encore, comme nous l'avons comme ces quatre éléments aussi, quatre raisons aussi qui provoquent ces manques d'énergie. Comme nous avons parlé des quatre éléments aussi qui provoquent le manque, plutôt les troubles du sommeil. Et ici aussi, il s'agit de l'anxiété. L'anxiété est toujours là. Il faut faire très très attention avec l'anxiété. Donc l'anxiété, le stress chronique, toujours. Les sommets de mauvais, les sommets de mauvaise qualité, excusez-moi. Et enfin, un surménage mental. Voyez-vous? Oui, c'est vrai. Les problèmes liés aux troubles du sommeil et le problème lié au manque d'énergie semblent un peu pareils, mais ce n'est pas la même chose en fait. Alors, certaines personnes continuent à fonctionner, mais à l'intérieur, elles sont déjà vides. À l'intérieur, vraiment, tout est déjà vidé à l'intérieur. Alors, elle sourit, peut-être en public, elle porte, entre guillemets, les masques sociaux là. Tu vas voir les sourires extérieurs, mais elles sont extrêmement épuisées. Ici, on martèle sur l'épuisement. Alors, ton corps t'envoie un message. Je ne peux plus continuer comme ça. Alors, mon frère, toi qui suis cette vidéo, tu ne peux plus continuer comme ça. Je comprends ce que tu traverses.
Je comprends que c'est pas facile. Parce que tu as l'envie, mais c'est la force qui te manque. L'envie est là, mais où est la force? Tu dois faire quelque chose, tu as la volonté de le faire, mais tu n'as pas la force de le faire. Alors tu ne peux pas agir, parce que là, à l'intérieur, tu es épuisé. Ton corps t'envoie un message. C'est ça ce que tu dois retenir ici. Donc ton corps est en train de t'envoyer un message. Et que dit le message? Quel est le contenu de ces messages que ton corps t'envoie? Je ne peux plus continuer comme ça. J'en ai ras-le-bol. Je ne peux plus continuer comme ça. Voilà le message. Alors, en conclusion, si tu te connais, plutôt, si tu te reconnais dans ça, et ne banalise pas, s'il te plaît. Ne banalise pas. Ici, ce n'est pas un manque de volonté, mais c'est un signal qu'il faut bien écouter. Si tu as, si tu as vu donc ma dernière vidéo sur les troubles du sommeil, je crois que tu comprends maintenant pourquoi tu n'as plus d'énergie. Voyez-vous? Je vais m'arrêter par là. Donc, consulte un psychologue et il va te venir en aide. Alors, dans la prochaine vidéo, on parlera de la raison numéro 8, les pensées négatives répétitives. Les pensées négatives répétitives. Allez, abonnez-vous, likez, partagez pour sauver des vies. Ici, il s'agit vraiment de sauver des vies. Prenez bien soin de votre santé mentale, s'il vous plaît. Bon dimanche chez vous.